Uber, là, moi, je vais vous confier de quoi, je suis plus capable. Je suis plus capable. Premièrement, je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu que notre premier ministre pensait peut-être accommoder la situation. Là, vraiment, là, je voulais me rouler en bas des marches. Qu'est-ce que c'est ça? Du monde qui viole la loi à tour de bras. Moi, je vais vous présenter, avant M. Jugan, qui est notre invité qui attend en ligne, je vais vous présenter un court extrait du président français François Hollande. C'est pas réglé non plus en France. C'est pas réglé nulle part sur la planète, cette affaire-là. Mais au moins, il a eu le courage de dire de quoi, qui va pas mal plus loin que Robert Poëti, ministre des Transports. Écoutez ça. Ce groupe Uber Pop doit être dissous et déclaré illégal. Et la saisie des véhicules devra être prononcée et devra être effectuée. Et plus tôt ces décisions de justice seront rendues, plus simple sera la situation, notamment pour les taxis. Benoît Jugan est porte-parole du regroupement des travailleurs autonomes métallos qui regroupe évidemment des gens de l'industrie du taxi qui sont pris avec ce problème-là. Monsieur Jugan, bonjour. Bonjour, Monsieur Gendron. Est-ce que, pourquoi là, François Hollande l'a dit, là, quand tu exerces illégalement, on va dissoudre ta charte corporative. Tu n'as même plus le droit d'exister. Pourquoi on ne fait pas ça au Québec? Bien, c'est exactement la question qu'on se pose. Bon. Alors, on se demande vraiment s'il n'y a pas un agenda caché de la part de M. Couillard, où ça fait plusieurs mois qu'on demande, en fait, à ce que ses propres lois qu'il a lui-même mis en place soient respectées. Écoutez, c'est à rien y comprendre. Puis quand on regarde, là, vous allez me dire, là, dans votre salon, oui, mais, tu sais, les chauffeurs de taxi, c'est organisé, il y a des associations, c'est une industrie, c'est réglementé, il y a le bureau de taxi, il y a tout ce que tu voudras, la commission des transports, nomme-les toutes, mais eux autres sont dans le néant, ils siphonnent de l'argent. Combien d'argent au noir? Comment? Il y a un accident, il y a une catastrophe, les assurances vont dire quoi? C'est le flou total. Moi, je comprends pas que Robert Poëti, M. Jugan, ait pas de la misère à dormir le soir devant une affaire de même. Oui, tout à fait. D'autant plus que M. Poëti avait pris de la peine de mentionner aux membres de l'industrie, lors d'une commission parlementaire, lorsqu'on voulait mettre en place les projets pilotes, l'article 89 de la loi, avait carrément dit à Uber qu'ils étaient un service illégal et qu'ils n'avaient aucune raison d'exister. Maintenant, il faut que les babines suivent les bottines ou les bottines suivent les babines, un des deux, mais il faudrait qu'il y ait des actions concrètes de la part du gouvernement. C'est bien beau le dire une fois, mais le premier ministre est venu démentir son ministre et on est rendu le 15 octobre aujourd'hui. Il n'y a aucune mesure concrète qui a été annoncée de la part du gouvernement. Moi, j'en reviens pas. Écoutez, là, on voit dans l'actualité depuis 2 jours, vous êtes sorti publiquement aussi. Bon, là, Uber décide de couper le marché. C'est pas la première fois que ça se fait. Ils ont fait ça ailleurs aussi. Et il y a des gens, là. Il y avait un gars, là, qui était interviewé ce matin. Je lisais l'article, je pense, dans la presse, là, peut-être. Et là, il y a un expert qui réussissait à dire que ça allait profiter aux chauffeurs de taxi, ça. Oui, n'importe quoi. Écoutez, quand on a les moyens, on peut se payer n'importe quel expert pour venir c'est comme les avocats. Ben oui. Et voilà. Et maintenant, la réalité est fort simple. Les chauffeurs qui sont dans la rue perdent de l'argent. Les permis sont en chute libre. La valeur des permis est en chute libre. Et pendant ce temps-là, Uber continue à faire du travail au noir et continue d'empocher des grosses sommes d'argent. C'est pas quand l'industrie du taxi va être complètement à terre qu'il va falloir se réveiller et qu'il va falloir aider nos 22 000 familles qui vivent de ça au Québec. Et combien de gens, évidemment, je veux pas tomber dans le profilage, là, mais tu sais, il y a du monde qui sont arrivés au Québec, là, on leur avait dit « Hey, venez-vous-en, vous êtes instruits, on vous veut ». Finalement, ils se ramassent à chauffer des taxis à Montréal, du monde qui travaille dur. Tout le monde travaille dur dans l'industrie du taxi. C'est pas pour pleurer, mais c'est parce que là, on a l'impression de se faire, excusez l'expression, flouer une deuxième puis une troisième fois. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est la majorité des gens qui arrivent, ça suit, le taxi suit les vagues d'immigration, on regarde historiquement, et c'est correct parce que c'est une belle porte d'entrée sur le marché du travail. C'est des gens qui veulent travailler honnêtement, qui investissent leur propre somme d'argent pour se trouver un travail et faire vivre leur famille. Alors, il faut respecter ces gens-là. Mais vous avez vu même, ils vont commencer, Uber, à faire du transport de colis. Là, j'espère que les compagnies de transport privé vont dire, ben coudonc, c'est quoi la joke, là? J'espère qu'ils vont embarquer dans la course, eux autres aussi, là? Ben, à un moment donné, c'est ça. L'industrie du taxi, souvent, c'est une industrie qui est critiquée, à tort ou à raison, mais je pense que les gens font un travail honnête. Mais à partir du moment où Uber va commencer à s'attaquer, regardez les marchés qu'ils attaquent,
C'est des marchés où, sensiblement, c'est morcelé. Ce sont des travailleurs autonomes. C'est des gens qui ont peu ou pas beaucoup de moyens pour se battre contre des multinationales. Et c'est les marchés qu'Uber vise. Uber Livraison, c'est les livreurs là, de différents restaurants, puis ainsi de suite. Les colis, c'est la même chose. À un moment donné, on s'attaque à tous ces gens-là qui essaient de gagner leur vie honnêtement, et eux arrivent avec un principe où on se dit, ben parce qu'on a une application, parce qu'on est une nouvelle technologie, écoutez, c'est pas une nouvelle technologie de mettre en lien un client avec un chauffeur, là. C'est une nouvelle façon de faire, mais à un moment donné, on n'a pas à se plier aux règles d'une multinationale qui surtout envoie son argent à l'extérieur du pays et qui rit au nez de M. Couillard. Et M. Couillard continue à faire des courbettes devant Uber. C'est ça que je comprends pas. Vraiment, là, j'ai été totalement déboussolé de cette affaire-là. Et corrigez-moi, il me semble avoir lu, en Californie, il y a de plus en plus de recours contre Uber au niveau des normes du travail, les salaires des chauffeurs. Même, je me demande s'il n'y a pas des requêtes en accréditation syndicale. Alors, tu sais, vraiment, on va revenir au même. C'est quoi l'histoire? Là? Pourquoi tout défaire ça quand, au fond, ça va revenir au même? Ah, tout à fait. La journée où Uber va être obligé de se déclarer comme une compagnie qui travaille légalement, qui va être contrainte aux mêmes règles, à ce moment-là, on ne pourra plus parler de concurrence déloyale. Mais croyez-moi, le modèle d'affaires d'Uber n'est pas basé sur un modèle de concurrence loyale. Elle est basée sur le fait qu'elle fait travailler des gens au noir et empoche un maximum d'argent. Et lorsque ça commence à chauffer, ben à ce moment-là, ils se retirent. De fuite en avant, exactement. Là, est-ce qu'il y a des moyens de pression autres qui sont prévus dans les prochaines semaines? Et à un moment donné, il va falloir que ça arrête, là? Ben, à un moment donné, vous venez de le mentionner, à un moment donné, il va falloir que ça arrête. Les gens en ont ras-le-bol. On a de la difficulté à contenir nos membres. Nos membres veulent faire des actions qui, des fois, peuvent être déplorables. Par contre, ça démontre le désarroi et le manque d'écoute et le manque d'empathie de la part du gouvernement envers des gens qui travaillent légalement. Et c'est sûr et certain qu'il va y avoir des réactions au cours des prochaines semaines. On attend impatiemment. Le gouvernement nous a dit, vous savez, vous avez déposé vos mémoires le 14 août. On voulait travailler sur la modernisation. On a travaillé en faveur de la modernisation, mais en contrepartie, on avait demandé au gouvernement de mettre tous les efforts nécessaires pour contrer le transport illégal. Et vous savez quoi? La semaine passée, Mme Ouellette, qu'on salue, a déposé en Chambre une motion pour que le gouvernement mette tout en œuvre pour contrer le transport illégal. Mais vous savez quoi? M. Poitier l'a battu. C'est incroyable. Il a battu cette motion-là qui était appuyée par tout le monde. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Même, là, on demande actuellement, là, au bureau de taxi se fait aider par le SPVM, la police, pour faire des saisies de chars d'Uber. Hein? On avait fait un topo là-dessus. Puis là, tu as un ancien policier de l'ASQ qui est rendu ministre, qui, lui... Moi, ça me rend... Moi, si j'étais chauffeur de taxi, M. Jugan, je serais tellement enragé, là, vous ne pouvez pas imaginer. Bien, je peux vous dire qu'à tous les jours, on reçoit des appels de chauffeurs, de propriétaires qui sont enragés. Au-delà d'être enragés, on commence à avoir des gens qui ont plus rien à perdre. Et ça devient dangereux dans une société. Oui. Bien là, je vous souhaite bonne chance. Bravo. En tout cas, continuez votre lutte, tout le monde ensemble. On verra ce que ça va donner. Mais tu sais, puis moi, je vous le dis, les auditeurs, j'ai une grande sympathie envers le gouvernement libéral, mais sapristi, celle-là, là, vraiment, là, je la comprends pas. Ça m'enrage noir. Noir. Bien, écoutez, bravo. Félicitations. Merci. Puis bon courage à toute votre équipe. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bon, hey, avez-vous entendu ça? Benoît Jugan. Là, je peux vous montrer d'autres articles là, concernant Uber. C'est pas fini, c'est à l'infini, c'est à tous les jours. Il y a toujours de quoi qui sort. Qu'est-ce qu'on va nous montrer à l'écran? Bon, vous avez vu ici, on vous montre à l'écran Uber X. En France, c'est Uber Pop. Puis je pense qu'en Californie, c'est Uber de mon derrière. Alors, mets-moi juste l'article avant, s'il vous plaît. Couillard. Bon, Couillard, ouvert à l'idée d'encadrer la plateforme de transport Uber. Alors, on attend. On va voir comment ça va s'articuler. Article suivant, ça, c'est tiré de Quotidien en France. Guerre des taxis. Quand Uber baisse ses tarifs, les chauffeurs trinquent. Et vous avez vu, ça va faire le deuxième épisode à Montréal où on baisse les tarifs d'Uber, de sorte que, évidemment, les gens, ils magasinent aujourd'hui. Là, ils sont sur le 2.0 aussi, puis ils flirtent avec un puis l'autre, puis ils vont aller prendre le moins cher. Puis là, tu as peut-être un père de famille qui gagnait honorablement sa vie avant, durement, mais honorablement, et même au risque de sa vie, un chauffeur de taxi, on sait ce qui arrive de temps en temps, eh bien, qu'il aura moins d'argent pour faire vivre sa famille. Pendant que tu en as un autre qui va s'engraisser avec sa petite BM ou sa petite maudite Audi A4 à faire du transport de luxe moyennant une certaine rétribution supplémentaire.
Non, mais vraiment, là, c'est dégueulasse. Ensuite, on a un autre ici, Uber X. Coûte maintenant moitié moins qu'un taxi. Ça, c'est évidemment, c'est en Europe. Il me semble qu'on avait un autre article concernant Uber. Uber va faire des livraisons de colis le jour même. Ça, on en a parlé tout à l'heure avec M. Jugan. Alors, même les pizzerias, là, n'importe quoi. Tu veux te faire amener une caisse de bière, appelle Uber, on va te la livrer chez vous. La pizza, la même chose. Et quand le pot sera légalisé, bien, Uber pourra faire votre livraison de pot à domicile dans des petits sacs Ziploc déjà préparés. C'est pas magnifique, ça? On prend une pause. Au retour, ce sera vos magnifiques boîtes vocales et vos courriels.